بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'auteur mentionne à partir de ce chapitre quelques hadiths, quelques points à propos des mérites de Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. D'abord à travers sa mention dans le Coran. Il cite un premier verset de la sourate Al-Hajj. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mentionne le hadith. Imam Bukhari rahimahullah également. Imam Muslim notamment dans le Kitab al-Tafsir à la fin du chapitre. Il mentionne ce verset et fait référence au début de l'affrontement qu'il y a eu entre les musulmans et les non-musulmans à la campagne de Badr. Et les Arabes avaient pour habitude, avant de lancer les hostilités entre deux armées, de choisir quelques membres de l'armée qui allaient d'abord s'affronter en duel. Et du côté des musulmans, 3 compagnons ont été choisis, notamment Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. Donc le mérite ici de Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu est qu'il a été mentionné dans le Coran comme étant quelqu'un qui s'est battu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Preuve de sa sincérité et preuve de son courage. Un autre hadith ou un autre verset dans lequel Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu est mentionné dans la sourate Al-Ahzab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour vêtu d'un manteau et un manteau de couleur noire selon la riwayat. Et il va trouver Sayyiduna Hassan, le fils de Ali radiyallahu ta'ala anhu, et il le prend dans ses bras sous le manteau. Puis arrive Hussein radiyallahu ta'ala anhu, il le prend également sous le manteau. Puis arrive sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha, et il la prend sous le manteau. Et Ali radiyallahu ta'ala anhu également arrive quelque temps plus tard, il le prend également sous le manteau. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité un verset Innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Que Allah subhanahu wa ta'ala veut tout particulièrement des ahl bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les descendants des Banu Hashim. Donc ici Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu, les enfants donc de Abdul Muttalib, qui lui-même est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de Ali radiyallahu ta'ala anhu, et qui lui est le fils de Hashim. Donc les Banu Hashim. Allah subhanahu wa ta'ala veut éloigner toute forme de souillure, tout particulièrement des Ahl Bayt, et veut les purifier complètement. Donc là, il y a le mérite généralement des Ahl Bayt, et particulièrement ici, comme cela nous concerne, Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. Alors ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a purifié que les Ahl Bayt, que les compagnons na'udhu billah sont eux remplis de péchés ou etc. Non, c'est juste que le mérite ici, c'est que particulièrement Allah subhanahu wa ta'ala, il a spécifié les Ahl Bayt. Dans une autre riwayat, toujours par rapport à ce verset, quand le verset a été révélé Innama yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait appeler Fatima, Hassan, Hussein et Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, et il a dit oh Allah, haula'i ahlu bayti, que oh Allah, ce sont eux les gens de ma famille, alors éloigne d'eux les souillures et purifie-les parfaitement. Là aussi donc mérite des ahl bayt et aussi de Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour cela que chez les Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens qui ont suivi, alors une parenthèse aussi, les gens ont tendance à croire que quand on dit Ahlus Sunnah wal Jama'a, ça veut dire l'école forcément Deobandi, pour nous les Indiens, ou Mazahirul Ulum, Saharanpur, Cheikh Zakaria rahimahullah, Cheikh Yunus, etc. Ce n'est pas ça. Les Deobandi, Mazahirul Ulum, ou d'autres madaris, d'autres universités du Gujarat ou de l'Inde sont toutes des branches des Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est-à-dire que c'est une méthodologie, une idéologie, des points
des lignes directives. Et Ahlus Sunnah al-Jama'a, ça veut dire quoi? C'est tout simplement ceux qui ont suivi la Sunnah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont suivi le groupe des compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Donc, chez les Ahlus Sunnah al-Jama'a, les Ahl Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont un mérite particulier, sans pour autant tomber dans l'exagération et dire qu'on va dénigrer les autres compagnons, mais ils ont quand même un mérite et bénéficient d'un amour particulier de la part des croyants et doivent bénéficier d'un amour particulier de la part des croyants. C'est pour cela qu'on se doit de respecter comme on a l'habitude de dire, les sayyids, les gens qui sont descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on est, de façon générale, on respecte les musulmans, mais ces gens-là ont des droits en particulier et on a vis-à-vis d'eux des devoirs aussi en particulier. Un autre hadith rapporté de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que lorsque le verset du Mubahala est révélé, قُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Surat Ali Imran. Mubahala, c'est lorsque, à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prêché, il a expliqué, exposé les dalaïl, récité les versets, expliqué les versets, et que certaines personnes s'entêtaient à refuser. Alors il y avait quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, le mubahala. C'est-à-dire que on se réunit, d'un côté ceux qui disent A, de l'autre côté ceux qui disent B. Après avoir exposé les dalaïl, après avoir argumenté, etc., si on n'est pas d'accord, on fait une chose. C'est que A va venir avec toute sa famille et invoquer la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les injustes, ceux qui ne veulent pas accepter la vérité. Et les gens de la vie B vont faire la même chose. Donc c'est ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il a réuni sa famille, et il a invoqué la malédiction sur ceux qui avaient refusé son message, et les autres aussi qui avaient refusé le message du prophète sallam, et qui pensaient avoir raison, ont fait le mubahala également contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mérite des Ahl Bayt ici et de Ali radiyallahu ta'ala anhu, c'est que lorsque le verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait sortir, comme le verset le dit, avec les membres de sa famille. Qui il a appelé? Il a appelé Ali radiyallahu ta'ala anhu, Fatima, Hassan et Hussein radiyallahu anhum. Il a dit, oh Allah, Allahumma haula'i ahli. Oh Allah, ce sont eux, les gens de ma famille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec eux pour le mubahala. Ensuite, l'auteur, il a mentionné tout un tas de versets dans lesquels, selon des riwayat qui sont faibles, très faibles, forgés, inventés, il y a soi-disant le mérite des Ahl Bayt et de Ali radiyallahu ta'ala anhu, mais point après point, dalil après dalil, il va démonter ces interprétations-là. Et en fait, vous l'aurez compris, il s'agit d'interprétations qui viennent d'autres idéologies de l'islam pour, encore une fois, monter exagérément le degré de Ali radiyallahu ta'ala anhu. Un autre mérite de Ali radiyallahu ta'ala anhu, il est parmi les Mubashar bil Jannah, ceux qui de leur vivant ont reçu la bonne nouvelle de leur accès au paradis. Le hadith très célèbre qu'on entend parfois dans les khutbahs de Jumu'ah de Abdurrahman ibn Auf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le riwayat est rapporté d'Imam Tirmidhi et d'Imam Ahmad, notamment, Abu Bakr fil Jannah, wa Umaru fil Jannah, wa Uthmanu fil Jannah, wa Aliyun fil Jannah. Que Ali radiyallahu ta'ala anhu est quelqu'un du paradis, est un membre du paradis. Donc de son vivant, il avait déjà reçu la bonne nouvelle du paradis. Dans une riwayat rapportée de Tabrani également, Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu, il reçoit la bonne nouvelle du paradis en compagnie de toute sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il rend visite dans la riwayat, il dit qu'il a passé la nuit chez Ali radiyallahu ta'ala anhu et Hassan et Hussein radiyallahu anhuma étaient en train de dormir. À un moment donné, Hassan radiyallahu ta'ala anhu se réveille, il demande de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève lui pour prendre de l'eau pour lui et Hussein radiyallahu ta'ala anhu, il tend la main et il veut récupérer le récipient. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'eau d'abord à Hassan radiyallahu anhu. Fatima radiyallahu ta'ala anha qui a vu dit au prophète d'Allah, c'est comme si tu aimes Hassan un peu plus. Et là, il répond que non. C'est juste que Hassan a demandé en premier, c'est pour ça que je donne à Hassan d'abord et ensuite Hussein qui s'est manifesté après, il aura ensuite l'eau pour boire.
Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Fatima radiallahu ta'ala anha que moi, toi, ces deux-là, et celui qui est en train de dormir là, Ali radiallahu ta'ala anhu, nous tous, nous serons réunis dans un même endroit le jour du Qiyamah au paradis. Alors, au paradis, c'est pas mentionné dans la riwayat, mais c'est dans le commentaire. Nous serons tous réunis au même endroit le jour du Qiyamah. Donc là aussi un mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Ahl Bayt et de Ali radiallahu ta'ala anhu et de sa famille. Une autre riwayat rapportée de Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Hakim rahimahullahu ta'ala, que mentionne Jabir ibn Abdillah, que une fois je marchais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une invitation d'une femme de la tribu des Ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on arrive, il dit que la personne qui va arriver, c'est quelqu'un du paradis. On regarde, c'est Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu qui rentre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la personne encore qui va arriver, c'est quelqu'un du paradis. Et on regarde, c'est Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu qui arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne suivante qui va rentrer, c'est aussi quelqu'un du paradis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rajouté, Allahumma in shi'ta faj'alhu aliyan. Que, oh Allah, fasse que ce soit Ali radiallahu ta'ala anhu. Donc là, le mérite, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souhaité que cette personne-là soit Ali radiallahu ta'ala anhu. Et Jabir radiallahu ta'ala anhu, il dit qu'effectivement, c'est Ali radiallahu ta'ala anhu qui est ensuite entré dans la maison. La place de Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son estime et ce qu'il a accompli par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, une proximité de par son lien de parenté, de par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est occupé de lui depuis sa tendre enfance. On avait vu depuis l'âge de 6 ans, il est allé récupérer Ali radiallahu ta'ala anhu, que Ali radiallahu ta'ala anhu était le premier enfant et le premier de sa famille proche à avoir accepté l'islam. Donc il a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa fille Fatima radiallahu ta'ala anha. Et en plus, il a été un soutien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelqu'un qui était très très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour autant, l'auteur explique, il dit que ça ne fait pas de lui la personne la plus valeureuse aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi tous les compagnons. Parce que tout le monde parmi les compagnons était d'accord de dire que la personne qui aime le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la surface de la terre, c'est Abu Bakr. Ensuite, c'était Omar radiallahu ta'ala anhuma. Et ça, c'est quelque chose que tous les compagnons avaient accepté, même si chacun aurait aimé être à cette place-là. D'ailleurs, l'auteur, il explique, et en quelque sorte, c'est un peu le comble de l'ironie, que de Ali radiallahu ta'ala anhu, lui-même, est rapporté qu'il avait l'habitude, lorsqu'il était déjà calife, ça veut dire que Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu avait quitté ce monde, Omar radiallahu ta'ala anhu avait quitté ce monde, Othman radiallahu ta'ala anhu avait quitté ce monde. Alors pourquoi est-ce qu'on précise ça? Parce que soi-disant, selon certains, il avait eu peur de montrer réellement sa place, il a eu peur d'être le premier calife, il avait peur des représailles, il avait peur des Quraysh, il avait peur de Abu Bakr et des Ansar, etc. Soi-disant, bon, même s'il avait peur, na'udhu billah, alors il aurait attendu d'être amir pour dire que dans ses khutbahs et dans ses interventions, c'est écrit dans la riwayat, annahu qala ala mimbaril Kufa fi ayyami khilafatihi wa dari imaratihi. La meilleure personne de cette umma après son prophète, ou les meilleures personnes, c'est qui? Abu Bakrin thumma Umaru. C'est Abu Bakr et ensuite Umar radiallahu ta'ala anhuma. Donc ça c'est rapporté de Ali radiallahu ta'ala anhu. Il ne l'a pas dit de façon cachée. Il l'a dit sur le mimbar de Kufa. Rien. Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu, il rapporte une riwayat, donc qu'on avait déjà mentionné, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait la comparaison de lui et Ali radiallahu ta'ala anhu avec Moussa et Haroun alayhi salatu wassalam. Donc il dit que
tu es pour moi comme Haroun était pour Moussa alayhi salatu wassalam, donc son représentant, son lieutenant, celui qui l'a assisté et secondé. Une autre riwayat, Man kuntu waliyuhu fahadha waliyuhu. Que celui qui est mon ami, celui qui se dit de moi, celui qui dit m'aimer, alors celui-là, c'est-à-dire Ali radiallahu ta'ala anhu aussi est son ami. C'est-à-dire qu'on doit aimer Ali radiallahu ta'ala anhu. Et celui qui est mon ennemi, alors il est l'ennemi de Ali radiallahu ta'ala anhu. Là aussi pareil. Certains ont utilisé cette riwayat-là un petit peu au-delà. De façon générale, c'est quelque chose qui est rapporté dans le Coran et dans les hadiths. Celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit aimer les compagnons sahabiyya comme les sahabis également. Peu importe lesquels, entre guillemets, du plus grand au plus petit. Et non pas dire juste que voilà, Ali radiallahu ta'ala anhu, c'est l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il l'a dit, donc je l'aime lui au détriment des autres, na'udhu billah. Un autre mérite, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'annoncer que voilà les traités qui sont en vigueur, voilà les pactes que cet signataire avait brisés, alors on annonce que maintenant ce pacte est terminé et que maintenant les polythéistes n'auront plus le droit de venir faire le tawaf de la Kaaba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait annoncer cela dans le Hajj qui a précédé son Hajj à lui, il avait envoyé en tant que chef des Hujjaj Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Mais pour les annonces, pour parler, pour prendre la parole en son nom, il a choisi Ali radiallahu ta'ala anhu. Et ça aussi c'est quelque chose que d'autres compagnons auraient aimé, auraient souhaité, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu. Il y a d'autres mérites que l'auteur a mentionnés, notamment une riwayat qui témoigne du iman de Ali radiallahu ta'ala anhu. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit que cette riwayat-là est la preuve du iman débordant de Ali radiallahu ta'ala anhu. La riwayat fait référence à la campagne de Khaybar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'étendard des croyants à un homme. Il a dit Rajulin yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, que seul portera l'étendard quelqu'un qui aime Allah et son prophète, et que Allah lui-même aime et que son prophète également aime. Et il l'a donné à Ali radiallahu ta'ala anhu. Voilà ce que Ibn Taymiyyah rahimahullah il a dit. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala lui il dit que c'est la preuve que Ali radiallahu ta'ala anhu était kamilul ittiba', que c'est quelqu'un qui a tout au long de sa vie de façon parfaite suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il explique, il dit pourquoi cela. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous déclarez aimer Allah, alors suivez-moi. Ça c'est une première chose. Yuhibbukumullah. Et en retour, vous obtiendrez l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, si on prend le verset à l'envers et on garde la riwayat devant nous à l'esprit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah aime Ali et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime Ali radiallahu ta'ala anhu également, c'est la preuve que Ali radiallahu ta'ala anhu avait développé un ittiba, un suivi, une pratique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parfaite. Et pratique de la sunna, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les actions, dans les paroles, dans sa façon de penser, dans sa façon de comprendre le din, tout au long de sa vie, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit vivant ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit déjà parti de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Allah a validé le iman du prophète de Ali radiallahu ta'ala anhu, Ali radiallahu ta'ala anhu a entendu son iman validé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su et il saura mettre ses recommandations en application. Comment est-ce qu'on peut dire aussi que après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il s'est retiré du khilafat, il s'est retiré du pouvoir parce qu'il avait peur
de mettre en application ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant, lui aurait dit dans les quelques moments qu'il a eu en aparté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant son décès. C'est pas possible. Et ça, il y a des gens qui le disent. Que Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, Omar radiallahu ta'ala anhu, avec le soutien des Ansar, ils ont détrôné Ali radiallahu ta'ala anhu. C'est faux, c'est impossible. Comment est-ce que des gens qui étaient complètement désintéressés de l'honneur, désintéressés du pouvoir, etc., ils auraient pu prendre la place de quelqu'un des Ahl Bayt qui, soi-disant, aurait eu l'aval du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prendre les rênes, pour prendre le commandement. C'est faux. Absolument faux. C'est impossible. Et comment lui, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que tu dois prendre le pouvoir, comment est-ce qu'il aurait pu dire non, mais finalement je veux pas. Je donne un exemple. Il a su de son vivant qu'il allait être martyr. Il a su de son vivant, Ali radiallahu ta'ala anhu, qu'il allait être assassiné. Quand on lui a dit ne va pas en Irak, quand il est devenu calife, on lui a dit ne va pas en Irak, parce que là-bas c'est ambigu. On ne sait pas réellement qu'est-ce que les gens qui t'ont soi-disant fait une invitation, qu'est-ce qu'ils vont te réserver lorsque tu arrives là-bas. Vaut mieux pas que tu y ailles. Il a dit de façon que je vais pas. Ça va rien changer, dans tous les cas, je vais mourir martyr. Donc quelqu'un qui n'a pas peur du martyr contre des potentiels ennemis, comment est-ce qu'il aurait peur de quelqu'un d'aussi doux que Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu? Alors Omar radiallahu ta'ala anhu, effectivement, on peut avoir peur de lui, on connaît sa valeur, on connaît son courage, etc. Mais quand quelqu'un n'a pas peur de tout un pays, comment est-ce qu'il peut avoir peur de seulement Omar radiallahu ta'ala anhu? Et pour bien comprendre, toute proportion gardée, entre guillemets, Omar radiallahu ta'ala anhu, à ce moment-là, il avait même perdu sa lucidité. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, si quelqu'un ose dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés, je m'occupe de lui. Il avait perdu un petit peu sa lucidité à ce moment-là. Donc, Ali radiallahu ta'ala anhu, qui soi-disant est lucide, qui sait qu'il doit devenir Amirul Mu'minin, il va avoir peur de lui, avoir peur des Ansar, sachant que tous les Quraysh, les Banu Hashim, les Abbasi, les Ja'fari, etc., sont tous en soutien de Ali radiallahu ta'ala anhu. Comment est-ce qu'il peut refuser cela? Ça, c'est ce que certains disent, et bien entendu, c'est quelque chose qui, lorsqu'on lit un petit peu, lorsqu'on regarde les bons écrits, et qu'on se renseigne correctement, on sait qu'évidemment, c'est complètement faux, et c'est des inventions qui visent à, bien sûr, servir certains intérêts. Les compagnons radiallahu anhum ajma'in, alors, l'auteur continue et son propos s'allonge un peu, malgré que, effectivement, il y a eu par moments des divergences, il y a eu parfois des petites tensions. Malgré tout cela, personne n'a manqué de respect à Ali radiallahu ta'ala anhu. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'on lui a demandé « Qu'est-ce que tu as à dire sur Abu Turab ?» Alors déjà, ça c'était en quelque sorte un manque de respect, parce que à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne l'appelait Abu Turab. Il dit « Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus, si ce n'est qu'il a trois choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et que moi, ne serait-ce que pour une de ces choses-là, je sacrifierai humurun ni'am, les chamelles rousses, c'est-à-dire que je donnerai tout l'or du monde pour avoir ne serait-ce qu'une de ces choses-là. La première, il a mentionné qu'il est le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Moussa et Haroun alayhi salatu wa sallam, premièrement. Deuxièmement, cette histoire avec Khaybar, que c'est quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant a dit que Allah l'aime et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'aime. Et cette histoire du Mubahala, que lorsque le prophète sallam devait faire le Mubahala, il a dit à Allah que voilà ma famille, et Ali radiallahu ta'ala anhu était dedans. Donc malgré ce qu'il y a pu avoir, malgré ce qui a pu se dire, malgré ce que les fitnas ont pu monter comme animosité entre certains compagnons et d'autres, alors dans tous les cas, personne n'a osé manquer de respect à Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu. Et là l'auteur arrive à mentionner l'exagération qu'il y a eu autour de Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu. Alors, on fera encore une fois une petite parenthèse, c'est que il faut retenir qu'effectivement, après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des épreuves, il y a eu des incidents, il y a eu des fitnas. Omar radiallahu ta'ala anhu est décédé, martyr, assassiné. Othman radiallahu ta'ala anhu est décédé, martyr, assassiné également. Et c'est arrivé pour Ali radiallahu ta'ala anhu. Il faut bien comprendre
que cette partie de l'histoire est une partie de l'histoire très sensible. Pourquoi? Parce que elle implique les compagnons, les meilleurs hommes à la surface de la terre après les Anbiya, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre professeur de hadith, notre professeur de Sahih Muslim avait l'habitude de nous dire que les Anbiya sont ma'soum, ils sont purifiés de tout péché, ils sont exempts de péché, ils n'ont pas commis de péché. Et les Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, tous, chacun d'eux, sont madfour, ils sont défendus. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les critiquer, on n'a pas le droit de les pointer du doigt. Et si parfois, certains parmi eux ont commis des erreurs ou ont commis des péchés, et là aussi il a fait une parenthèse, il dit que il fallait bien que quelqu'un un jour, parmi les compagnons, boive de l'alcool, pour qu'on sache quelle est la punition réservée à cela. Il fallait bien que quelqu'un un jour, parmi les compagnons, tombe dans l'adultère, pour que Allah révèle le verset de l'adultère. Il disait, ce sont ces mots, Karteneihe karaegae, que ils n'ont pas fait le péché, on leur a fait faire le péché, pour que justement les ahkam, les versets, les règles puissent être révélées et expliquées. Donc, de façon générale, ils sont défendus et on n'a pas le droit de les pointer du doigt. Et si jamais il y a eu quelque chose, alors au final, contrairement aux Anbiya, ça reste des êtres humains. Ils ont ce côté faillible, mais on n'a pas le droit, encore une fois, de les juger. Alors qu'est-ce qui s'est passé après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala a souhaité que certaines choses arrivent, a voulu que certaines choses se déroulent. Parfois il y a eu des divergences entre les compagnons. Parfois il y a eu des divergences entre les compagnons et les non-musulmans. Et parfois, c'est ce qui s'est passé avec Ali radiallahu ta'ala anhu, il y avait des divergences triangulaires entre deux clans, entre guillemets, ou deux idéologies des musulmans, parmi les compagnons, qui chacun considérait leur position comme le haqq, comme la vérité. Et encore une fois, non pas pour des intérêts personnels, mais parce que c'était leur compréhension à eux de la situation. Et surtout, il y a eu un troisième élément, non musulman dedans, qui a, comme on dit, monté la sauce, qui a dénaturé les choses pour faire que certains ont montré leur désaccord avec d'autres. Par exemple, il y a eu cette histoire effectivement entre Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu et Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Mais jamais Muawiyah radiallahu ta'ala anhu a manqué de respect à Sayyiduna Ali et inversement. Et même, l'histoire explique que lorsqu'à un moment donné, un des rois non musulmans de l'époque, il a entendu ça, il a vu une occasion, une opportunité dedans. Il a fait envoyer une lettre à Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Il dit que si tu veux, j'envoie une armée pour terrasser Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu. Il lui a donné une réponse que l'histoire aura retenue. Il dit qu'en gros, ça te regarde pas. Et il l'a insulté, poliment. Et il a dit, retourne à tes affaires. Donc c'est des choses qui sont effectivement arrivées, mais que nous, en tant que croyants, nos asatizas nous ont expliqué que c'est pas notre travail de rentrer dedans et d'aller juger l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Et ça s'est passé entre des gens qui ont une valeur qu'on ne pourra jamais atteindre, qui ont une compréhension qu'on ne pourra jamais égaler. Donc à ce moment-là, il y a deux choses. Soit on ne lit pas, on ne regarde pas, on ne découvre pas forcément, ou si on a lu, fin de l'histoire, ou soit notre iman est en danger. Si quelqu'un, lorsqu'il va lire ce genre de choses, a la moindre mauvaise pensée vis-à-vis des compagnons, il doit relire tout de suite son kalima. Il doit tout de suite reproclamer sa foi. Parce que la moindre mauvaise pensée vis-à-vis des compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, peu importe lequel d'entre eux est la cible de ces mauvaises pensées, son iman est en danger. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Liyarida bihimul kuffar » que ces gens-là, c'est-à-dire les compagnons radiyallahu anhum ajma'in, sont la source du mécontentement, de la colère des mécréants. Si quelqu'un a une mauvaise pensée sur les compagnons, alors il doit se poser des questions sur son iman. Et deuxième chose, c'est que il faut faire aussi très attention à qui est-ce qu'on va lire, de qui on va lire.
qu'est-ce qu'on va lire et comment est-ce que l'on va comprendre. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est notre iman qui est en danger si on a une mauvaise compréhension. Et surtout qu'à propos de Ali radiallahu ta'ala anhu, il y a énormément de choses qui ont été dites, qui ont été écrites, qui ont été surtout inventées et qui ont amené cette exagération-là. Aujourd'hui, il y a dans le courant du schisme une telle exagération à propos de Ali radiallahu ta'ala anhu que, par exemple, pour résumer, certains l'ont amené au niveau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a le même niveau de science que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont même dit qu'il est un prophète et qu'il sera, entre guillemets, couronné de sa prophétie quelque temps avant Yawm al-Qiyamah. D'autres ont dit qu'il n'est pas mort, il va revenir en tant qu'imam des croyants. Certains ont dit qu'il a une part de divinité en lui. Tout un tas de bêtises que si Ali radiallahu ta'ala lui-même était là et qu'il avait entendu cela, lui-même il aurait balayé tout cela de ses explications et peut-être même d'autres choses également. Voilà un petit peu ce qui a été dit sur Ali radiallahu ta'ala anhu. D'un côté on a ses mérites réels, et encore une fois l'auteur il explique, il dit que les mérites que Ali radiallahu ta'ala anhu il a obtenus du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des compagnons ne placent pas Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu à la première place. Chez les Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui suivent eux-mêmes l'avis des compagnons, le meilleur après le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Ensuite Omar radiallahu ta'ala anhu. Et ensuite Othman et Ali radiallahu ta'ala anhu. Et ensuite viennent le reste parmi les compagnons, les hommes et les femmes et les enfants parmi les compagnons radiallahu anhum ajma'in. Et il explique aussi que quand on voit dans des écrits que Imam Ali a dit que, Imam Hussein a dit que, Imam Muhammad al-Hanafiya a dit que, Imam Ja'far a dit que, c'est des indications pour dire que ça c'est un livre qu'il ne faut pas trop lire. Nous, on ne les appelle pas imams, ce ne sont pas des imams, ce sont des compagnons ou des tabi'in, etc. Ceux qui croient que Ali radiallahu ta'ala anhu est un imam, ce sont les Shia. Ceux qui ne sont pas de l'avis des Ahlus Sunnah wal Jama'a, et c'est une de leurs idéologies qu'il y a une lignée de 12 imams, et le dernier c'est quelqu'un des Ahl Bayt qui va revenir un jour avant le Qiyamah. Au final, toutes ces histoires et toutes ces fitnas, toutes ces épreuves qui ont eu lieu, Allah subhanahu wa ta'ala dans son infinie sagesse a voulu que cela arrive, a mené à effectivement le martyre de Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu. Et du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiallahu ta'ala anhu a su qu'il allait mourir en tant que martyr. Donc à un moment donné, Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu se rend en Irak. Et c'est là-bas que, pendant le mois de Ramadan, il a été fait martyr, il a été fait shahid. Le 17 Ramadan, au matin, à l'heure de la Salatul Fajr, lorsqu'il sortait pour aller à la masjid et appeler les gens à la salat, 3 personnes ont attaqué Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu et lui ont donné, le premier l'a raté, le deuxième lui a donné un coup d'épée au niveau de la tête, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, exactement au même endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit également que ton sang va couler, va faire rougir ta barbe. C'est exactement ce qui s'est passé. Il n'est pas mort tout de suite, il est mort 3 jours après. Et il a été enterré à Koufa, dans un cimetière qu'on appelle Darul Imara. D'autres ont dit qu'il est enterré à Janaf, mais les muhaddissines expliquent que Janaf ce n'est pas la tombe de Ali radiallahu ta'ala anhu, c'est la tombe de Mughira ibn Shu'ba radiallahu ta'ala anhu. Là aussi l'auteur, il explique un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé entre son attaque et lorsqu'il est décédé. Pour résumer, il a appelé ses fils, Hassan, Hussein radiallahu ta'ala anhu et Muhammad ibn al-Hanafiya. Et il leur a fait des recommandations. On lui a demandé, est-ce que après toi on fait allégeance à Hassan? Il a dit non. Je vous laisse décider, vous êtes plus intelligent que ça. Voilà ces mots. À aucun moment Ali radiallahu ta'ala a voulu que les rênes
du monde musulman soit dans ses mains et dans la main des gens de sa famille. Alors que certains l'affirment. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé ensuite. L'assassin de Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu a été, selon la loi du talion, lui aussi tué. Mais Ali radiallahu ta'ala anhu avait dit, faites attention, n'exagérez pas dans son jugement, qu'il ne soit pas mutilé, qu'il ne soit pas torturé. Si je vis, alors il a même dit, l'auteur a expliqué, il dit que si je reste en vie, je me laisse le choix de le pardonner ou de demander la loi du talion sur lui. Mais si jamais je meurs, et qu'effectivement la loi du talion doit obligatoirement être appliquée par le juge, alors faites attention, ne le mutilez pas, ne le torturez pas. Voilà un petit peu ce que l'auteur a expliqué sur la fin de la vie de Ali radiallahu ta'ala anhu et sur son martyr en résumé, bien entendu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre et surtout de comprendre correctement la vie de Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu et de nous préserver de l'exagération et de nous préserver des mensonges qui ont été écrits et qui ont été dits à son propos. Wa ma tawfiqi illa billah.